Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI 2. Après la victoire du 11 février lors de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens recherchaient les maillots qui portent les 3 étoiles et ce sont des maillots désormais disponibles sur le marché. Et puis hors de chez nous, Sénégal, au lendemain de l'annulation du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, le président du pays, Macky Sall, déclare dans un communiqué s'engager à mener sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de cette élection dans les meilleurs délais. Encore merci de votre fidélité. La Côte d'Ivoire a obtenu sa 3e Coupe d'Afrique des Nations le dimanche 11 février au soir de la 34e édition de la CAN. Ce sacre équivaut désormais à 3 étoiles sur le maillot de l'équipe nationale de football. Dans la commune d'Adjamé, certains commerçants ont déjà entamé la vente de maillots à 3 étoiles. Pour ceux qui détiennent des maillots 2 étoiles, un moyen a été trouvé pour leur permettre d'avoir une 3e étoile sur le maillot. Abdoulaziz Guira, Georgette Ido, Fofana. 4 jours se sont écoulés après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au marché Forum dans la commune d'Adjamé, des maillots de l'équipe nationale floqués 3 étoiles déjà disponibles. 3 étoiles est déjà sorti chez nous ici. Adjamé, ouais, on voit les 3 étoiles, voilà ça. Voilà les 3 étoiles là. Ouais. Tous les clients qui viennent là, ils demandent 3 étoiles. Ces étoiles sont apposées par certains commerçants. Ahmed est l'un d'eux. La technique est simple et rapporte beaucoup d'argent. Depuis la victoire de la Côte d'Ivoire, difficile de compter les clients. Nous, on est là, on a la machine à notre disposition. Bon, les gens viennent les étoiles avec les maillots. Ils partent acheter avec voilà, ceux qui vendent les étoiles et ils viennent à notre niveau, nous on place ça pour eux. Depuis la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, c'est notre spécialité, on n'a même pas de temps. Puisque les Ivoiriens sont émerveillés pour ça. Donc chaque jour que Dieu fait, à longueur de journée, c'est-à-dire on passe le temps à placer les étoiles. Chacun veut porter un maillot à 3 étoiles. Voilà, pour être dans le temps roi. On fait ça à 500 pour les favoriser. Ces clients sont soit des commerçants de maillots, soit des personnes qui détiennent déjà des maillots 2 étoiles. Je suis venu au Black Market par rapport à la victoire de la Côte d'Ivoire, venir valider mon maillot plus celle de la famille. Placer les 3 étoiles. Un peu plus loin de là, ces jeunes voient au flocage d'étoiles sur les maillots une opportunité d'affaires. Une machine installée en plein cœur du Black Market et le tout est joué. Depuis le début de la compétition, depuis le 13 janvier, on a débuté à floquer les numéros et puis mettre les noms, tout ça. Maintenant, puisque la compétition est finie, on a pris la 3e étoile. Non, principalement, on met la 3e étoile sur les maillots. On s'en sort très bien. Moi, je suis venu mettre la 3e étoile sur mon maillot, vu que la Côte d'Ivoire a remporté la 3e Coupe d'Afrique des Nations. Bon, nous sommes contents. Du coup, le nouveau maillot n'est pas encore sorti. Bon, on a décidé de venir mettre la 3e étoile sur le maillot pour honorer d'abord notre pays et puis les éléphants de la Côte d'Ivoire, en fait. Pour les clients, l'objectif est de se conformer à la mode. Les commerçants, de leur côté, se frottent les mains en attendant la sortie d'un maillot officiel 3 étoiles. Et toujours dans cette même faveur, pour leur engagement et leur efficacité dans le traitement de l'information et de la diffusion des 52 matchs de la CAN de l'hospitalité, les agents du groupe RTI ont été félicités au cours d'une cérémonie officielle. Et par la même occasion, les agents retraités de 2023 ont été récompensés et aussi félicités pour le travail abattu tout au long de leurs fonctions. Un moment de reconnaissance et d'hommage qui met sur la table l'importance d'un travail bien fait. Le compte-rendu de Fedana Yeo et Clément Boko. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, la RTI aussi. Ce succès est le fruit du travail acharné des agents qui ont œuvré tout au long de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour offrir une couverture exceptionnelle aux téléspectateurs. Un succès apprécié et salué au stade de la haute fréquence de la Maison Bleue par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Comme un seul homme, l'ensemble des agents s'est mobilisé. La RTI, avec le soutien du président de la République, qui a consenti un investissement important pour les équipements et la formation, avec le soutien de M. le Premier ministre, avec le soutien du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, avec le soutien du conseil d'administration, eh bien, nous avons pu jouer notre rôle
Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être, chers amis, chers collègues, pour emprunter ce mot aux Ivoiriens, en toute humilité, nous avons assuré. Ce moment solennel, une occasion de célébrer non seulement le travail acharné des agents de la RTI pendant la CAN, mais aussi de mettre en lumière la qualité des productions. Je voudrais que vous me permettiez d'adresser mes plus vives félicitations à votre directeur général, M. Fosséni Dembélé, pour la détermination à réaliser la mission, malgré les incertitudes sur le statut même de la RTDH, sur la disponibilité des moyens de travail, malgré les tentatives de confusion dans les attributions. Félicitations à vous, Monsieur le directeur général de la RTI. Vous nous avez rassurés de votre capacité à gérer des grands enjeux comme celui que nous venons de vivre. Les agents de la RTI ont traduit leur fierté et leur reconnaissance à leurs responsables pour les moyens mis à leur disposition. Je voudrais rendre un vibrant hommage au directeur général qui lui-même était en première ligne sur le front, défendant avec force et ténacité les intérêts de la RTI. Bravo, monsieur le directeur général. Pour ce qui est de la couverture de la compétition, toutes les ressources, journalistes, cadreurs, monteurs, techniciens, agents de la production, agents de l'administration, ont été mobilisés sur toute l'étendue du territoire national pour rendre compte de la CAN aux téléspectateurs et auditeurs. Ce n'est pas se lancer des fleurs, mais des fois, il faut savoir célébrer aussi ses succès. Cela fait du bien au moral des équipes. Je retiens de cette expérience que lorsque nous sommes ensemble et regardons dans la même direction, rien ne peut arrêter la RTI. Cette cérémonie de reconnaissance, une opportunité pour rendre hommage aux travailleurs appelés à faire valoir leurs droits à la retraite, mais également hommage à ces agents retraités qui ont été rappelés pendant la CAN sur les ondes de la RTI. Honorés, tous ont exprimé leur gratitude au premier responsable de la RTI. C'est avec un immense plaisir que nous avons répondu à votre appel, à l'appel de notre maison commune. Ce fut une grande aventure couronnée par le succès des éléphants. Chacun des consultants a apporté à son humble niveau le meilleur de lui-même afin de donner un cachet particulier sur les antennes de la RTI. Monsieur le directeur général, nous avons travaillé dans des conditions favorables, sous le regard bienveillant de vos collaborateurs. Les directeurs des chaînes, RTI 1, RTI 2, La 3, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, les directeurs des journaux d'information et les chefs de services autonomes de sport. Selon ces dirigeants, la RTI, en tant que pilier de l'information et de la diffusion des événements majeurs, continue de briller et de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène médiatique nationale et internationale. Et puis, dans un autre registre, le dimanche 21 janvier, la structure Amal Service a organisé un business meeting dans la commune d'Abobo. Cette activité avait pour objectif d'octroyer aux débutantes dans le monde entrepreneurial les rudiments nécessaires en vue de rentabiliser sous une longue période leur activité génératrice de revenus. Le compte rendu d'Abdoulaziz Guira et Assit Andiara. L'entrepreneuriat, voilà ce qui réunit ces femmes. Ici, elles prennent part à une formation durant laquelle elles reçoivent des outils et rudiments nécessaires pour entreprendre. Parmi ces impératifs de l'entrepreneuriat, la confiance en soi. Les défis à relever sont énormes. Entre autres, auprès des entrepreneurs, elles-mêmes doivent travailler sur elles, sur leur personnalité, sur leurs compétences, sur les qualités. Elles doivent être de bons gestionnaires d'entreprise, de bons leaders, de bons managers. Elles doivent pouvoir mettre en place des initiatives qui apportent des solutions aux problèmes de leurs différentes communautés, des projets qui sont viables, scalables et puis bancables
L'entrepreneuriat, c'est un ensemble de techniques, de choses qu'il faut mettre en œuvre. Mais il faut pouvoir les apprendre, le marketing, la stratégie de communication, la stratégie de distribution et tout ça. En plus de la formation, cette activité se veut aussi un business meeting, une lucarne de partage d'expériences entre entrepreneurs du genre féminin. C'est que chacune puisse sortir de cette assise-là avec une confiance en elle, une conviction, se dire qu'elle peut y arriver malgré les obstacles. Donc c'est le plus gros défi qu'elle a. Il faut qu'elle puisse s'enlever de la tête que tout est difficile. Parce qu'en entrepreneuriat, tant que tu ne commences pas, tu ne peux pas connaître les contours. Il faut se lancer pour pouvoir se créer son chemin. L'initiative est saluée par les participantes. Elles repartent avec un carnet d'adresses fournies et des compétences adéquates en vue de développer leur activité génératrice de revenus. Je pense que cette rencontre, elle est très profitable. Pourquoi? Parce que, surtout en tant que musulmane, on a tendance à croire que la femme musulmane est celle qui reste un peu en retrait. Mais avec cette formation, avec cette rencontre-là, je pense que les femmes sont mises en avant, surtout les femmes voilées. Et ça redonne confiance à certaines qui sont encore peut-être cachées, de leur dire qu'elles ne peuvent pas rester dans l'ombre, elles peuvent sortir et se faire une place dans notre société aujourd'hui. La cérémonie dénommée Entrepreneuriat au féminin est à sa première édition. Près d'une vingtaine de femmes ont pris part à l'événement. Et pour parler toujours de la femme qui bouge, avec Clément Boko, mettons à présent l'accent sur les actions du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. REDICI qui lutte cette fois-ci pour une meilleure prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, VBG. La prise en charge par l'écoute active des victimes des violences basées sur le genre VBG est le thème principal choisi par le bureau du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Un thème animé par l'experte psychologue Déborah Adji. Au cours de cet atelier de formation, un point d'honneur a été mis sur l'accompagnement des victimes par une prise en charge psychologique et la méthode de self-défense. C'est un peu comme un petit boost pour dire à ces femmes-là, même si vous avez été à terre, quelque part, vous avez encore cette force de vous relever. Donc rien n'est encore perdu de victime, vous pouvez passer à cette étape de survivante. Allez auprès d'autres femmes pour leur donner la force de croire en elles. Désormais outillées, elles se disent prêtes à porter le message aux autres dans leurs différentes localités. Cette formation est pour nous une aubaine parce que par le passé, il y a certaines choses qui nous échappaient. Nous avons le contenu du bagage pour pouvoir demain, avec d'autres femmes, discuter et aussi les orienter. Et sans toutefois manquer que je suis de l'éducation nationale, cela sera pour moi encore une lucarne en face de mes élèves, de mes apprenants, pour apporter un plus à la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Pour Emma Nadège Diabagaté, présidente nationale du REDICI, il est vraiment important d'initier cet atelier de formation afin d'instruire ses membres. L'objectif, c'est de faire la mise en route de nos points focaux, des membres de notre cellule, celles-là même qui auront en charge de faire le suivi, de faire l'enregistrement et l'encadrement de nos collègues qu'on appellera les survivantes de VBG dans les différentes régions, de sorte à ce qu'elles aient cette plateforme-là où elles pourront communiquer, où elles pourront dénoncer, où elles pourront avoir des prises en charge. Le REDICI a été fondé en juillet 2019 et compte à ce jour plus de 14 000 adhérentes. Et puis mieux organiser les communautés des différents quartiers afin d'apporter des solutions appropriées à leurs besoins. Voilà ce qui a poussé le conseil municipal de la commune Isassa-Treichville à mettre en place les comités de gestion de quartier et l'Union des femmes depuis 1996. Pour un bon fonctionnement de ces organes, la mairie leur octroie chaque année une subvention qui est remise ce jour par le premier adjoint au maire, représentant le ministre François-Albert Amichia, en présence de Clément Boko. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour ces chefs de comité de gestion de quartier, CGQ, et d'Union de femmes, UF. Représentant le maire de la commune de Treichville, Jérôme Haïssi, premier adjoint au maire, a remis officiellement les chèques aux récipiendaires avec des recommandations claires. On a créé des comités de gestion de quartier, on a créé l'Union des femmes et
nous avons voulu leur donner les armes pour que les prestations que nous offrons aux populations soient sues par elles et leurs doléances nous reviennent. C'est pour nous une politique participative pour que chaque citoyen se sente concerné par notre gestion. Nous avons 48 présidents de CGQ, de présidents de comité de gestion des quartiers. Nous avons 48 présidents de l'UF. Nous avons 96 présidents aujourd'hui qui ont reçu les chèques. Les présidents de l'UF ont reçu 400 000 francs et les présidents de CGQ ont reçu 1 million. Après réception des fonds, la porte-parole des bénéficiaires a traduit sa gratitude au conseil municipal. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour ce geste. Nous sommes déterminés à faire bon usage de cette somme et à l'utiliser pour le bon fonctionnement et la participation aux différentes activités que vous organiserez. C'est au total une enveloppe de 70 millions de francs CFA qui a été distribuée ce jour. Et puis nous terminons ce temps d'information au Sénégal au lendemain de l'annulation du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Le président du pays, Macky Sall, déclare dans un communiqué s'engager à mener sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de cette élection dans le meilleur délai. Encore merci à vous et bon suite de programme sur RTI2.